La distance émotionnelle n'est pas froideur. Ce n'est pas non plus de l'indifférence. C'est un espace intérieur que l'on choisit de préserver pour protéger son intégrité, pour rester soi-même au sein de toute relation humaine. Dans une société qui glorifie l'accès immédiat, la réponse instantanée et la disponibilité permanente, instaurer une distance émotionnelle peut sembler étrange, presque antisociale. Pourtant, c'est un acte de sagesse silencieuse. C'est reconnaître que la fusion constante détruit l'individualité et que sans individualité, l'amour se dégrade en possession et l'amitié en dépendance. Se retirer émotionnellement à certains moments, ce n'est pas abandonner l'autre, c'est se recentrer sur soi pour mieux revenir, plus lucide, plus présent, plus authentique. La distance émotionnelle, loin d'être une fuite, est une encre invisible. Elle permet à la relation de respirer et à l'identité personnelle de survivre. Dans notre quête effrénée de connexion, nous avons appris à confondre proximité physique ou communication constante avec véritable lien émotionnel. Nous croyons, à tort, que plus nous sommes disponibles, présents et réactifs, plus nos relations seront solides. Mais en vérité, l'accessibilité permanente engendre souvent l'illusion de la connexion plutôt que sa substance. Lorsque l'autre est toujours à portée de main, l'espace nécessaire à la réflexion, au désir et à la compréhension profonde disparaît. L'amour devient mécanique, l'amitié devient automatique, et le dialogue se vide de sa véritable intensité. Une relation saine n'est pas fondée sur la fréquence des échanges, mais sur leur qualité, sur la capacité de chacun à être pleinement lui-même, sans être absorbé par l'autre. La distance émotionnelle, en ce sens, restaure un équilibre oublié. Elle nous rappelle que pour aimer vraiment, il faut savoir se tenir debout seul, car la vraie intimité n'est non pas de la fusion, mais de la rencontre entre deux êtres entiers, autonomes, capables de se rejoindre librement plutôt que par besoin. Le paradoxe de l'attachement humain est que l'excès de proximité peut éroder précisément ce que nous cherchons à préserver, le désir, l'admiration, la curiosité envers l'autre. Lorsque tout est exposé, partagé, expliqué instantanément, il n'y a plus de mystère à explorer, plus d'espace pour que le manque naisse et alimente l'envie de se rapprocher. La distance émotionnelle n'est pas un mur, mais un champ fertile. C'est dans cet espace entre deux êtres que le véritable désir prend racine, non pas le besoin frénétique d'être rassuré, mais l'élan authentique de découvrir l'autre à nouveau, à chaque rencontre. Elle préserve la magie subtile de l'altérité, ce frisson silencieux qui rappelle que l'autre n'est jamais totalement acquis, jamais totalement connu. Savoir se retirer, cultiver son propre monde intérieur, respecter la solitude de l'autre. Voilà les actes invisibles qui nourrissent, à long terme, les liens les plus profonds. Là où beaucoup voient la distance comme une menace, les sages y voient une promesse, celle d'un amour ou d'une amitié qui grandit sans se consumer. Dans une culture obsédée par l'idée de connexion immédiate et totale, beaucoup confondent proximité émotionnelle avec fusion. Ils croient que prouver leur amour ou leur loyauté exige de tout partager, de ne laisser aucune frontière, aucune séparation. Mais cette fusion, loin d'être une preuve d'intimité supérieure, devient souvent le début de la suffocation émotionnelle. Lorsque deux identités se mélangent au point de devenir indistinctes, l'individualité se dissout, la respiration se fait courte et une tension latente s'installe. La peur de perdre l'autre devient la peur de se perdre soi-même. La vraie relation mature ne cherche pas à abolir la distance intérieure de chacun, mais à la honorer. Elle comprend que l'autre est un monde entier à part, non une extension de soi. Cultiver la distance émotionnelle consciente n'est pas un acte de froideur. C'est un acte d'amour profond, une reconnaissance de l'autre comme être libre et singulier, qui choisit de rester, jour après jour. La véritable connexion humaine n'émerge pas de la proximité constante, mais de l'alternance entre rapprochement et retrait, entre intimité et espace personnel. La distance émotionnelle agit comme une respiration intérieure. Elle permet aux sentiments de circuler librement, sans être étouffés par l'intensité ou l'attente. Quand deux individus respectent cet espace invisible, ils ne se sentent pas envahis ni obligés. Ils choisissent de s'approcher parce qu'ils le désirent, et non parce qu'ils en ont peur. C'est dans cette respiration, ce va-et-vient subtil entre soi et l'autre, que naît une tendresse plus vraie, moins possessive, moins angoissée. Accepter que l'autre ait besoin de solitude, de silence, d'espace où il ne nous inclut pas directement, c'est reconnaître que l'amour ou l'amitié ne se mesure pas
à la fréquence des contacts, mais à la qualité de la présence lorsqu'elle se produit. Dans l'imaginaire romantique, on idéalise souvent l'idée de ne faire qu'un avec l'autre, de tout partager, de tout ressentir à l'unisson. Pourtant, cette fusion totale n'est pas seulement impossible, elle est destructrice. La véritable relation mature naît de deux êtres qui se tiennent côte à côte, enracinés dans leur propre intériorité, capables de se regarder et de s'aimer, non pas pour combler leur vide, mais pour honorer leurs différences. La distance émotionnelle nous protège de la dissolution dans l'autre. Elle nous enseigne que l'amour authentique n'est pas une absorption, mais une coexistence consciente, un équilibre où chacun peut continuer de grandir, d'évoluer, sans que l'autre ne devienne un fardeau ou une entrave. C'est dans cet espace respectueux que la véritable intimité peut éclore, non pas comme un étouffement, mais comme une rencontre libre. Il existe une idée fausse profondément ancrée, croire que plus nous sommes proches émotionnellement, plus nous sommes intimes. En réalité, c'est l'espace respecté entre deux individus qui rend possible une intimité authentique. Quand chacun conserve son monde intérieur, ses mystères, ses zones d'ombre et de lumière, alors la rencontre devient véritable. Ce n'est pas un effacement de soi au profit de l'autre, mais une danse subtile où chacun peut continuer d'exister pleinement. La distance émotionnelle permet à l'amour de respirer. Elle empêche la relation de devenir une prison affective. Plus nous respectons l'altérité de l'autre, sa liberté de ressentir, de penser, d'être différent, plus la connexion devient profonde, sincère et durable. Car l'intimité ne se construit pas dans la fusion aveugle, mais dans le respect silencieux de ce qui est autre. Une des erreurs les plus destructrices dans les relations est de croire que nous pouvons, ou devons, contrôler ce que l'autre ressent, pense ou fait pour maintenir notre propre sécurité émotionnelle. Cette illusion mène inévitablement à la manipulation subtile, à l'étouffement de l'autre et à la perte progressive du respect mutuel. La distance émotionnelle dissout cette dynamique toxique. Elle nous oblige à accepter une vérité essentielle mais inconfortable, nous ne possédons pas l'autre. Nous pouvons inspirer, inviter, dialoguer, mais jamais imposer. C'est dans cette renonciation au contrôle que naît une force nouvelle, celle de devenir, pour l'autre, un espace de liberté et non de pression. En cessant de vouloir façonner l'autre à notre image, nous créons les conditions d'une relation vivante, imprévisible et infiniment plus riche. Lorsque nous nous éloignons émotionnellement sans froideur ni rejet, mais avec calme et respect, nous offrons à l'autre un cadeau que peu savent donner, l'espace d'être soi-même sans contrainte. Dans cet espace, les masques tombent. Ce n'est qu'en l'absence de pression que l'authenticité peut émerger. Les véritables sentiments, les réelles intentions et la profondeur de la personnalité de l'autre apparaissent, souvent de manière surprenante. Paradoxalement, c'est en se retirant légèrement que l'on voit plus clairement qui est réellement devant nous, et non qui nous aimerions qu'il soit. Cette révélation est essentielle. Elle permet de construire des liens sur la vérité, et non sur des illusions confortables mais éphémères. La plupart des gens redoutent la distance émotionnelle parce qu'ils la confondent avec un rejet ou une indifférence. Mais dans une relation saine et consciente, la distance ne construit pas des murs, elle érige des miroirs. En s'éloignant avec sagesse, nous forçons les relations à se révéler pour ce qu'elles sont vraiment, sans les embellissements causés par la proximité constante. Ce miroir nous montre si l'affection était conditionnelle à notre disponibilité ou si elle survit à l'absence. Plus encore, il nous renvoie à nous-mêmes. La manière dont nous réagissons à l'espace laissé par l'autre est un puissant révélateur de notre propre solidité émotionnelle. Ceux qui savent supporter ce reflet sans s'effondrer accèdent à un niveau de maturité relationnelle que peu atteignent. Dans une époque gouvernée par l'immédiateté, où tout est instantané, des messages aux émotions exprimées sur un écran, apprendre à laisser le temps agir dans les relations est devenu un acte révolutionnaire. La distance émotionnelle consciente ne vise pas à provoquer, mais à permettre une respiration essentielle entre deux êtres. C'est dans ces espaces silencieux que les attachements authentiques se révèlent, que les sentiments se décantent et que les vérités émergent. Cultiver cette patience émotionnelle, c'est renoncer à la gratification immédiate d'une réponse, d'une attention ou d'un geste. C'est comprendre que les liens les plus profonds ne se tissent pas dans l'urgence, mais dans la capacité d'attendre sans angoisse, de respecter les rythmes de l'autre sans imposer les siens. En laissant de l'espace,
nous invitons à une connexion plus libre, plus volontaire, et donc infiniment plus solide. Ceux qui maîtrisent cet art deviennent des partenaires rares, ni oppressants, ni fuyants, mais présents d'une manière qui élève, au lieu d'étouffer. Derrière l'envie irrésistible d'être constamment proche, derrière l'angoisse du silence ou de l'absence, il existe une vérité inconfortable. Bien souvent, ce n'est pas l'amour qui nous pousse, mais la peur. La peur d'être oublié, la peur de perdre de la valeur aux yeux de l'autre, la peur de ne pas exister sans une validation extérieure. Et plus cette peur grandit, plus elle se déguise en attachement passionné, en besoin d'être présent, jusqu'à devenir étouffante. Reconnaître cela, c'est faire un pas immense vers la maturité émotionnelle. Ce n'est qu'en osant voir ces mécanismes intérieurs que l'on peut transformer la peur en confiance silencieuse. La distance émotionnelle n'est pas un refus d'aimer. Elle est le plus grand respect que l'on puisse offrir, à soi-même et à l'autre, en refusant de réduire l'amour à une dépendance anxieuse. L'absence, que nous avons tant appris à craindre, peut devenir un trésor caché pour ceux qui osent la regarder autrement. Ce n'est pas dans la présence continue que se tisse la profondeur d'un lien, mais souvent dans les vides silencieux où l'imagination, la mémoire et le désir peuvent s'épanouir. Quand l'autre n'est pas là, il ne disparaît pas. Il habite notre pensée. Il devient une présence intérieure, plus vaste et plus mystérieuse que toute proximité physique pourrait permettre. La distance émotionnelle donne à chaque retrouvaille une saveur d'éternité. Elle transforme les gestes simples en gestes sacrés, les mots ordinaires en confessions précieuses. Celui qui apprend à ne pas avoir peur de l'absence découvre que l'amour véritable n'est pas dans la possession, mais dans l'écho que l'autre laisse en nous, même en silence. Dans un monde obsédé par l'immédiateté, la patience est devenue un art perdu, et pourtant, elle est le cœur secret de toute relation authentique. La distance émotionnelle enseigne que l'attente n'est pas un vide à combler frénétiquement, mais une épreuve silencieuse où l'amour, l'amitié et même l'estime de soi trouvent leur véritable poids. Celui qui sait patienter sans forcer, sans exiger, sans se consumer, révèle une force intérieure rare, celle de respecter le rythme de l'autre sans renier ses propres besoins. La patience transforme les liens, elle les libère de l'angoisse de l'immédiat, elle leur donne l'espace pour croître naturellement, comme une graine qui ne peut être arrachée de terre sous prétexte d'impatience. Apprendre à attendre avec dignité, c'est honorer la lenteur précieuse de toute maturation humaine. Dans une société saturée de mots, d'opinions instantanées et de bavardages sans fin, le silence est souvent perçu comme une absence ou, pire encore, comme une menace. Pourtant, dans le chemin de la distance émotionnelle consciente, le silence devient un espace sacré, le seul capable de révéler ce qui est vraiment là, sous les apparences. Le silence n'est pas vide, il est rempli de messages subtils, de vérités que les mots étouffent. Il permet à l'autre d'exister sans être immédiatement jugé, interprété ou corrigé. Et il nous permet aussi de mieux entendre nos propres battements intérieurs, nos résonances invisibles. Celui qui sait se taire, non par fuite mais par présence, offre à ses relations un trésor rare, l'espace pour que l'authenticité émerge, pour que les non-dits trouvent un chemin vers la conscience, pour que l'essentiel se dise sans avoir besoin d'être crié. La véritable distance émotionnelle ne consiste pas à ériger des murs infranchissables, mais à dessiner consciemment des frontières claires et respectueuses autour de son espace intérieur. Fixer des limites n'est pas un acte de rejet ni d'indifférence, c'est un geste de responsabilité envers soi-même et envers l'autre. Quand nous ne savons pas où nous terminons et où l'autre commence, nous devenons vulnérables à l'intrusion, à la manipulation émotionnelle et même à l'effacement progressif de notre propre identité. Or, poser des limites, c'est affirmer sans agressivité « Voici qui je suis, ce que je peux offrir et ce que je ne peux plus tolérer ». Ce n'est pas une déclaration de guerre, mais un acte silencieux de paix intérieure. Cela demande du courage, car toute limite peut être perçue comme une menace par ceux qui profitaient de notre absence de défense. Pourtant, c'est précisément en osant décevoir, en acceptant de ne pas plaire à tout prix, que l'on bâtit des relations plus saines, fondées non sur la dépendance ou la peur, mais sur le respect mutuel et la réciprocité émotionnelle. Beaucoup redoutent que prendre de la distance émotionnelle détruise les liens existants, mais en réalité, c'est souvent le contraire. La distance agit comme un révélateur impitoyable de la véritable nature des relations. Ceux qui tiennent à nous pour ce que nous sommes, et non pour ce que nous leur apportons,
respecteront cet espace. Ils comprendront que l'amour, l'amitié, le respect véritable ne nécessitent pas de contrôle ni de présence permanente pour exister. En revanche, ceux qui s'accrochent à nous par besoin, par confort ou par habitude ressentiront cette distance comme une menace intolérable. Ils tenteront de la combler par la culpabilisation, l'agressivité passive ou la manipulation affective. Ce processus de révélation est douloureux, car il nous force à voir avec lucidité ce que nous préférerions parfois ignorer. Mais il est aussi libérateur. Il permet d'épurer notre entourage, de distinguer les relations profondes des attachements conditionnels et de bâtir notre vie émotionnelle sur des bases plus authentiques, solides et durables. À mesure que l'on cultive une saine distance émotionnelle, on cesse d'être ballotté par les fluctuations d'humeur, les attentes excessives ou les jugements des autres. Peu à peu, on devient un point d'ancrage pour soi-même, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Dans un monde où les émotions sont souvent amplifiées, dramatisées ou manipulées, la capacité à rester centré, calme et lucide devient une forme de rareté précieuse. Cette stabilité intérieure ne signifie pas froideur ni indifférence. Elle exprime une maturité émotionnelle profonde, la capacité d'accueillir ses propres sentiments sans être esclave d'eux. Ceux qui aspirent à des liens sincères et équilibrés se sentiront naturellement attirés par votre présence. À l'inverse, ceux qui cherchent à manipuler, à contrôler ou à drainer énergétiquement les autres s'éloigneront d'eux-mêmes, incapables de trouver prise. Vous ne devrez plus lutter pour être respecté ou compris, votre simple manière d'être imposera, silencieusement mais fermement, la qualité de relation que vous acceptez d'entretenir. Dans l'imaginaire collectif, la vulnérabilité est souvent perçue comme un signe de faiblesse, un aveu d'impuissance face aux aléas émotionnels. Pourtant, lorsqu'on développe une distance émotionnelle saine, on découvre que la véritable vulnérabilité n'est pas synonyme d'abandon ou de dépendance, mais d'authenticité consciente. Être vulnérable, ce n'est pas exposer son cœur à tout vent, c'est choisir, avec discernement, où, quand et avec qui ouvrir ses espaces intérieurs. Cette vulnérabilité maîtrisée devient une force monumentale. Elle permet des échanges profonds, sans se perdre dans le besoin d'être sauvé ou validé. C'est dans cette capacité à exposer ses vérités tout en restant solidement ancré en soi que naît le vrai pouvoir émotionnel. Vous n'êtes plus l'écho des jugements extérieurs, ni le captif de vos peurs intimes. Vous devenez une personne capable de communion sans fusion, d'amour sans effacement, de partage sans abdication, une présence rare, presque magnétique, que le monde, épuisé par les faux semblants, reconnaît et recherche instinctivement. Quand la distance émotionnelle devient une compétence intégrée, un changement radical s'opère. Vous cessez de subir vos relations, vous commencez à les construire avec intention. Vous n'êtes plus une marionnette tirée par les fils invisibles du besoin d'être aimé, approuvé ou reconnu. Vous devenez l'architecte silencieux de votre vie émotionnelle. Chaque lien que vous tissez n'est plus une tentative désespérée de combler un vide intérieur, mais une extension consciente de votre plénitude. Vous choisissez vos relations pour ce qu'elles nourrissent en vous, pas pour ce qu'elles masquent. Vous savez poser des limites claires sans culpabilité, cultiver la présence sans exigence, aimer sans possession. Et, paradoxalement, c'est cette autonomie émotionnelle qui attire à vous des relations plus saines, plus profondes, plus vraies. Parce que lorsque vous n'avez plus besoin d'être sauvé, vous laissez aux autres la liberté d'être eux-mêmes. Et c'est dans cet espace de respect mutuel que naît la véritable connexion humaine. Devenir maître de sa distance émotionnelle, c'est finalement reprendre le pouvoir le plus précieux qui soit, celui d'aimer sans se perdre.